Amen. On peut s'asseoir. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Alors, ça fait bientôt 3 mois que nous sommes en programme avec des thèmes bien spécifiques. Amen. Pour aider l'Église à grandir. Nous avons commencé, n'est-ce pas, sur le thème, il pensait qu'il m'avait eu, or j'avais un grand Dieu, ou j'ai un grand Dieu. Et ensuite, nous avons terminé, le mois dernier, prêché sur le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un s'en souvient? Voilà. Et nous avons sorti tous les aspects du Saint-Esprit. Gloire à Jésus, jusqu'à terminer sur la Trinité. Et on vous a appris que dans la Trinité, il y a 3 éléments importants. Amen. Que Dieu a donné à l'Église. Le premier élément, c'est Dieu lui-même. Le deuxième élément, c'est le Saint-Esprit. Ou non, le deuxième élément, c'est le Fils, donc Jésus. Le troisième élément, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons vu que quand on parle, n'est-ce pas, des dons spirituels, les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Quand on te parlera désormais des dons spirituels, il faudra comprendre que alors, le don spirituel n'est l'émanation que du Saint-Esprit. Il faut savoir aussi que alors, Jésus, n'est-ce pas, il est l'émanation des 5 ministères dont on parle, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. On ne va pas revenir sur tous les aspects pour redéfinir encore, mais vous devez savoir que quand on parle des 5 ministères, vous connaissez les 5 ministères aujourd'hui. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui est à l'origine des 5 ministères. Amen, amen. Maintenant, quand on parle de la manifestation, c'est-à-dire que le chef, le patron des patrons, celui qui a la tête, le PDG, le super PDG, le souverain sacrificateur, celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. C'est lui qui permet toutes les manifestations. Donc, sans Dieu, il n'y a pas de Jésus. Sans Dieu, il n'y a pas de Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez quelque chose maintenant? Et c'est tous ces 3 éléments que Dieu a pris, qu'il a donné à l'Église. N'est-ce pas? Donc, quand l'Église l'a reçu, c'est pour le perfectionnement, n'est-ce pas, des saints. Le perfectionnement des saints. Alors, il faut comprendre dans le perfectionnement, hier, tu étais dans la boue. Quand tu rencontres Jésus, ta vie est totalement transformée. C'est ça. Quand on parle de performance, perfectionnement, ça dit que tout ce qui est agréable, tout ce qui change, tout ce qui est modifié, tout ce qui est élevé, tout ce qui est glorieux, et cela est possible par les 3 éléments que Dieu a donnés à son Église. Gloire à Jésus. Les gens sont impatients aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas sanctifier leur vie. Ils ne sont pas prêts à pouvoir mourir avec Jésus pour ressusciter avec les 3 éléments. C'est pour cela aujourd'hui vous voyez que beaucoup sont dans les églises. Ils voient juste la démonstration mais n'ont pas la présence. Donc ça ne demeure pas. Ce que je veux faire comprendre à un enfant de Dieu, ce n'est pas la pléiade, ce n'est pas la multitude, mais la force, la puissance, n'est-ce pas, de Dieu demeure dans le fondement que tu reçois. L'enseignement est très important pour toi. Dieu peut parler à ta vie, il peut faire des délivrances, mais ce qui va te lever, ce qui va permettre que tu sois perfectionné, tu sois élevé, que tu aies une puissance qui vient de là-haut, c'est la parole, l'enseignement. Est-ce que je peux aider l'Église? Est-ce que je peux aider l'Église? Jésus a eu besoin de 12, mais les 12 ont impacté toute l'humanité. Des fois, on n'a pas besoin d'une multitude. Dieu fait une sélection pour donner un type d'enseignement. Et vous allez voir, le jour où je ne suis pas là, vous n'allez pas vous inquiéter. Pour ceux qui sont adeptes, c'est-à-dire qui sont prêts et sont vraiment à l'écoute de ces enseignements, vous verrez que je sois là ou pas, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Parce que vous avez reçu la vraie nourriture. Amen. Et donc, les enseignements que je vais faire aujourd'hui, c'est de pouvoir ouvrir l'esprit de quelqu'un afin de comprendre le plus simplement possible. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est quoi? Comment le Saint-Esprit est arrivé, je vous ai expliqué. Alléluia. Et comment on voit le Saint-Esprit pour que ça demeure en nous du moins, il y a 2 éléments, 2 clés, 2 codes. Vous le savez, Matthieu 22, verset 37, il faut aimer Dieu.
Il faut aimer son œuvre. Il faut manifester l'œuvre de Dieu. Quand tu commences à manifester l'œuvre de Dieu, tu étais mort hier, tu ressuscites. Alléluia. Il n'y a pas autre magie, il n'y a pas autre chose. C'est prier, jeûner, soutenir l'œuvre, payer ta dîme, les offrandes. Quand on dit réunion d'église, tu es là. Quand on dit participer, tu es là. Quand on dit balayer l'église, tu es là. Tout ce qui est bon pour Dieu, tu es là. On te voit dedans. On voit le nom des autres, mais ton nom est toujours inscrit. Tu vas voir que Dieu va commencer à te localiser. Il va commencer à te regarder, pas comme une personne comme ça, qui le regardait comme ça, aujourd'hui comme un homme ou une femme comme ça, mais il va te regarder pour dire, tiens, l'enfant est en train de me marquer là. Hier, ma maison était comme ça, mais depuis que l'enfant a commencé à venir, les choses ont commencé à changer. Frère, la vie ne changera pas tant que tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. La vie ne changera pas tant que tu ne t'engageras pas dans l'œuvre. La vie ne changera pas tant que tu ne feras pas pour Dieu. Parce que Dieu, comme je l'ai dit, c'est un businessman. Quand tu fais pour lui, il fait pour toi. Tant que tu ne penseras qu'à toi, il va te regarder. Il ne va pas tuer. Il n'acceptera pas qu'on te tue parce que tu es dans sa présence. Mais il va te regarder. Et les choses seront difficiles à être atteintes. Tu vas courir, faire beaucoup d'efforts. Alors qu'il suffit de faire simplement un peu et tu feras très peu d'efforts. Mais à force d'endurcir ton cœur, à force d'être orgueilleux, à force d'utiliser la méchanceté pour ne pas aimer Dieu, au final, toi-même, tu penses pouvoir bloquer Dieu, mais tu te tues à petit feu. Gloire à Jésus. C'est pour cela que vous voyez ceux qui étaient paralysés, quelqu'un qui a aimé Dieu, qui a suivi, qui a marché avec Jésus, il vient, il dit lève-toi, la personne se lève. Ce que Pierre a fait hier, tu es capable de le faire par le Saint-Esprit. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. La première clé, c'est ça. Il faut aimer Dieu, il faut aimer son œuvre. Quand tu vois quelqu'un qui parle trop mal de ton église, il faut quitter la personne. Il faut chasser même la personne hors de toi. Même si ce n'est pas ton église, l'église est quelqu'un d'autre. Tu le chasses. Ce n'est pas une bonne personne. Parce que s'il a commencé à détruire l'autre là, il ne va pas te rater toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ces vérités-là que les gens n'aiment pas accepter. Laisse les gens courir, mais toi, tu as ton champ. Quand la nuit tombe là, tu rentres chez toi, face à tes enfants, n'est-ce pas? Face à ton mari, face aux péripéties de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un viendra te dire, voilà comment, voilà tiens. On te donnera pour un temps parce qu'on a besoin de toi. Mais en réalité, celui qui te donnera sans toutefois attendre quelque chose de toi, c'est Dieu seul. Et il ne va pas prendre son téléphone pour aller aviser tout le monde entier. C'est Dieu seul. C'est lui qui va ouvrir la porte pour dire va travailler. C'est lui qui dira va, tu as un enfant. Celui qui dira va, il y a un mari qui t'attend. Celui qui dira tiens, il y a de l'argent qui t'attend. Mais pourquoi ne pas servir celui-là? Tout ce qui tourne autour, c'est de la vanité. Frère, si tu as compris ce principe, tu ne connaîtras plus jamais d'échec. N'attendez pas à chaque fois que les prophètes viennent. Oui, c'est vrai, ça t'éclaire. Mais en réalité, utilise ces deux clés-là. Tu vas voir. Si tu as besoin d'un prophète, tu seras toi-même le propre prophète de ta maison, de ta propre vie, de ton entourage. On va même t'appeler pasteur alors que tu n'es pas encore reçu lui. Parce que tu regardes Dieu comment? Tu le places au-dessus de tout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Frère, je veux construire quelqu'un. Je vais bâtir la vie de quelqu'un. Mais je ne vais pas te bâtir sur Zadi. Non. Je vais te bâtir sur la base de Dieu, la parole. Dieu m'utilisera par la grâce à ouvrir mes yeux, à te dire ce qui est caché, ce que l'on projette sur ta vie. C'est vrai. Tout cela est la manifestation de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit. C'est par les dons qu'il me parlera. Gloire à Jésus pour accomplir une mission. Quand la mission est terminée, il enlève son manteau. Gloire à Jésus. Mais le Saint-Esprit restera éternellement en toi. Parce que tu es sous la dispensation de la grâce. Le Saint-Esprit vient toujours avec la grâce. Celui qui a le Saint-Esprit, il reçoit la grâce automatiquement. Lisez bien vos Bibles. Marie a reçu la grâce parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Et après maintenant, quand elle a reçu le Saint-Esprit, c'est pour accomplir une mission. Donc vous voyez qu'elle était une femme ordinaire. Elle est passée d'une femme ordinaire à une femme comment? Extraordinaire. Quand tu deviens une femme extraordinaire, l'Esprit, le Saint-Esprit étant en toi, il veut accomplir maintenant une réalité dans ta destinée. Et la réalité de ta destinée
est soumis à ta destinée. Chaque destinée a une réalité. Qu'est-ce que j'appelle par réalité? Il y a une bénédiction, il y a des bénédictions qui sont attachées à toi, qui dorment depuis. Parce que tu n'as pas encore reçu la grâce. Mais quand la grâce descend, elle ouvre de grandes portes. Là où les gens ne pouvaient même pas espérer te voir, on te voit là-bas. Là où les gens pensaient même pas qu'un jour, tu pouvais même te lever, tu te lèves. C'est ça la grâce, c'est ça le Saint-Esprit. Vous voyez, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas sortir de tes épreuves. Le Saint-Esprit est le moteur, la force de l'Église. Gloire à Jésus. Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je veux parler à quelqu'un ce matin? La deuxième clé, n'est-ce pas? Il faut aimer ton prochain. Vous savez que toute l'histoire de la Bible repose sur la deuxième clé. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire que quand je parle même de l'histoire de la Bible, de l'histoire même de l'homme, elle a la deuxième clé. Aime ton prochain. C'est là le problème. Dieu n'a pas un problème avec la bénédiction en ce qui te concerne. On reste un peu calme ce matin, je vous en prie. Dieu n'a pas un problème avec toute forme de bénédiction. Parce que vous allez voir que Dieu ne crée pas par erreur. Ou du moins, il ne choisit pas par erreur. La Bible nous dit, depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Et je t'avais déjà établi. Les deux mots là sont très importants pour Dieu. Choix et puis établi. Établi, c'est afin que tu ne sois plus en bas. Quelqu'un qu'on établit, il est en haut. Amen. Quelqu'un qu'on établit, il est en haut. Et donc, sur ta vie, la préoccupation de Dieu est déjà faite parce qu'il t'a choisi. Maintenant, il veut t'établir. Et pour que tu sois établi, il te faut le Saint-Esprit. Et il te faut aimer absolument ton prochain. Manifester l'amour de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent à cause de leur chair. Le problème, nous sommes infiltrés par nous-mêmes. Parce que la chair, c'est ça qui nous domine. Mais si nous arrivons d'abord à faire l'œuvre de Dieu, on va petit à petit clouer notre chair. Parce qu'on sera sensible à ce qu'on appelle le péché qui vient de la chair. C'est pour ça que la Bible nous dit, le péché abonde, mais la grâce qui est le Saint-Esprit fait quoi? Surabonde. Donc Dieu a fait en sorte que le péché ne puisse pas être maître en nous. Tant que nous-mêmes, nous nous levons, le péché ne peut pas être maître en nous. Il ne peut pas nous dominer. Impossible. Impossible. Gloire à Jésus. Quand toi-même tu es face à une situation, et quand tu vois la façon dont tu gères la situation, tu sais très bien que la situation que tu es en train de gérer, tu gères ça mal. Parce que tu es chrétien, donc il y a des choses que tu ne dois pas faire. Donc ton subconscient est en train de te parler. Dès lors, tu es en train de lutter avec tes pensées, il y a problème. Il y a problème. Fais le bon choix, quitte ce qui ne va pas t'aider demain. Parce que vous savez, avec Dieu, il prend le temps, mais vers la fin, ça te rattrape. Lisez bien vos Bibles. Ceux qui sont levés autrement dans la maison de Dieu. Quand vous prenez David, David a payé. Regardez Samson, Samson a payé. Salomon a payé. Et j'en passe, il y en a plein. Alors que c'est des gens avec qui Dieu a marché. C'est des gens que Dieu aimait. Mais à cause de leur chair, ils n'ont pas vu Canaan comme Moïse. Bien-aimé, le miracle là, il est en toi. Quelqu'un ne peut pas venir du dehors pour te donner ton miracle. Non, je ne peux pas te donner ton miracle. Non, je peux t'ouvrir l'esprit et la connaissance afin que toi-même tu récupères ton miracle. Vous savez, c'est ni par la force, comme le dit Zacharie, ni par la puissance, ni par nous-mêmes, notre connaissance. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui dans les églises, on aime la démonstration. Et on est pressé, trop pressé. Quand tu es pressé, on te donne ce que tu as besoin.
Quand tu es trop pressé là, tu cours. On ne sait même pas où tu vas. Prêt. Tu es pressé. On te donne ce que tu veux. Est-ce que vous savez que le diable donne? Il a pris Jésus, il l'a envoyé sur la montagne. Il dit, regarde, tout ça là, ça m'appartient. Si tu me sers là, je te donne tout ça. Jésus. Et à plus forte raison, toi. Tu veux te marier, tu es pressé. On dit ne fais pas ce qu'il faut. Ça là, si tu es dans ça, tu ne vas pas te marier. Sors. Jésus est là, il te regarde jusqu'à ce que tu prennes une véritable décision. Quand tu prendras la décision, tu vas comprendre que la vie était plus easy, la vie était plus facile, excuse-moi. La vie était plus facile que tu as perdu du temps et après tu pleures. Quand moi j'ai découvert les écritures de la Bible, j'étais anciennement musulman. Mais chaque jour que Dieu fait que je découvre une vérité qui me transcende, je pleure. Parce que j'ai perdu du temps inutile. Et je disais, mais où étais-tu depuis là? Certainement, je ne serai pas là. Personne ne viendra mettre un cachet à ta vie. C'est toi-même qui mettras le cachet à ta vie. C'est vrai, pour l'instant, on ne se voit qu'une seule fois dans la semaine. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu veut voir les vrais adorateurs. Ceux qui le servent véritablement. On se voit une seule fois là. On va voir en dehors de soi les 5 autres jours là qui prient. Qui est dans sa présence. Qui l'aime. Vous savez, quand il y a la grâce, il faut préparer la disgrâce. J'ai toujours dit ça. Au moment où tout va bien là, il faut préparer le quand tout va mal. Amen. Si tu ne t'appuies pas sur Dieu, mon frère, tu seras frustré à vie. Si tu ne t'appuies pas sur le Saint-Esprit, sur Dieu, tu seras frustré à vie. Et tu vas toujours regarder les autres. Tu vas dire, mais pourquoi c'est toujours eux? Pourquoi pas moi? Ça dépend, eux, de leur alliance avec Dieu. Sors du bavardage unité qui ne va pas t'aider. Aujourd'hui, là, avec le smartphone, le téléphone, là, il y a la prédication, il y a les versets audio, la Bible en audio. Tu prends les écouteurs, là, tu mets dedans. Et puis tu écoutes la Bible en audio. Au moins, tu n'es pas obligé de regarder comme ça, mais tu écoutes, puis ton esprit est concentré. C'est une prière que tu fais. Mais tu attends toujours pour voir sur Facebook, là où il y a buzz. Toi, tu cherches buzz quoi. Il faut chercher buzz du Saint-Esprit un peu. Il faut chercher buzz de Dieu. Amen. Le buzz de Dieu là, ça va beaucoup même t'élever. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je suis venu restaurer la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Si ta vie était dubitative et que tu as connu trop d'épreuves, trop d'échecs surtout, je suis venu t'annoncer aujourd'hui une bonne nouvelle. Il suffit simplement, n'est-ce pas, de prendre cette nouvelle comme une parole pour toi et puis tu saisis cela. Quand tu vas la saisir ce matin, tu verras que aussi simplement que possible, ta vie sera simple. Et regardez maman fine, 19 ans après. Oh, quel témoignage, maman. Les gens ont commenté. Ça commentait, ça pleurait. Il y a une mec qui m'appelait, elle pleurait. Elle dit, on peut faire ça à quelqu'un. Hein? 19 ans. 19 ans. 19 ans. Alors que quelqu'un qu'on va chercher en Afrique pour l'envoyer ici, il se dira, je suis arrivé à Canaan pour manger la manne, le lait et le miel. Mais elle arrive. Ce n'est pas à manne qu'on lui donne, c'est vinaigre. Et ce que vous ne savez pas de cette femme, même quand il neige, elle est là. Elle n'a pas de transport, elle est là. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Elle est errante. Mais quand on dit dimanche, paix, elle est la première, elle est là. Alléluia. Et
Ce qui m'a le plus marqué chez elle, quand ses enfants et ses petits-enfants viennent lui donner 10 euros, 20 euros, 100 euros, au lieu de mettre sur son pain pour attacher, elle enlève 10 000 dedans et puis elle va payer 10 000. Ça m'a marqué. Il y a des gens de bonne volonté dans cette église-là qui ont fait du bien à cette maman. Que Dieu vous bénisse encore. Dans le secret, qui ont aidé cette veuve. C'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que la Bible nous demande. De soutenir les veuves. Ceux qui sont désœuvrés de les soutenir. En difficulté de les soutenir. Mais dans le secret. 19 ans après. Vous faites 19 ans moins son âge, moins c'est l'âge qu'elle a aujourd'hui. Elle aurait pu travailler pendant tout ce temps. Mais elle n'a pas eu la joie du travail parce qu'elle n'a pas connu la liberté. Mais vous l'avez. Vous avez la maison. Vous avez le travail. Vous êtes même français pour certains. Pour d'autres aussi, vous avez les papiers. Vous êtes en bonne santé. Elle n'avait pas la santé. Clopin, elle vient. C'est-à-dire s'il y a 10 personnes, elle est parmi les 10. Elle est là. Elle ne parle pas. Tu lui donnes 2 euros, elle te bénit jusqu'à fatiguer. Bon, face à de tels témoignages, moi je ne peux pas comprendre que des gens encore doutent de Dieu. 19 ans après, celle qui était prédite morte. Non, il faut qu'on l'envoie au pays pour qu'elle meure là-bas. Je dis chez moi là, on ne meurt pas. Le Dieu que je sais, il donne la vie. Laissez-la, moi je vais essayer. Maintenant, si Dieu ne peut pas, il va me dire qu'il ne peut pas. Je vais même payer son transport. S'il faut, je vais l'accompagner jusqu'à chez elle. Laissez-la moi. Paralysée, Dieu a enlevé la paralysie. Du pied et de la main. Maladie sur maladie, Dieu a enlevé. C'est parce que les papiers étaient déjà là. Dieu attendait la bonne période. Il attendait le bon moment pour donner ces papiers à cette femme. Et vous allez voir, il n'a pas encore fini. Parce que Dieu, là, quand il commence, il achève. Pourquoi c'est maintenant qu'il lui donne les papiers? On est en train de prier toujours. Avant de faire quoi que ce soit. La seule chose que je te dis, maman, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. C'est tout ce que je peux te dire. Quand ils viendront, quand Dieu va commencer à te bénir, donne-leur, ils vont manger. La façon dont tu les avais hébergés hier, et puis aujourd'hui, ils n'ont pas reconnu. Reprends encore s'ils viennent chez toi. Il faut les héberger. C'est des braises que tu mets sur les têtes. Parce que Dieu ne permet. Ça dit que Dieu ne permettra pas que tu aies une fin de vie bizarre. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'attaquer. Tant que moi je vis là, il n'y a pas quelqu'un qui va t'attaquer. Celui qui veut, il n'a qu'à essayer, c'est son problème. Mais là où j'ai mis la main sur toi, là, il n'y en a pas. Alléluia. Frère, ce que je vous demande, c'est de vous attacher qu'à Jésus. Attachez-vous qu'à Jésus. Je suis un homme, je suis passant. Je suis un homme, je peux me tromper. Mais Jésus là, quand tu t'accroches à lui, lui ne te trahira pas. Ça peut arriver un jour que tu vois ma nudité. Je suis un homme. Gloire à Jésus. On dit homme d'abord et puis Dieu. Ça veut dire que moi là, je ne suis rien sans Dieu. Est-ce que je peux parler à l'église ce matin? Alléluia. Le mystère de l'onction. Le mystère de l'onction. C'est quoi l'onction? Mais avant de parler, avant d'aller dans tout ce qui est démonstratif, tout ce qui est définition de l'onction, tout ça, je vais vous parler d'abord du bienfait de l'onction. D'abord, dans un premier temps, pour votre bonne compréhension. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, suis-moi, il a dit à Abraham, si tu me suis, je vais te bénir. C'est pour ça qu'Abraham l'a suivi. C'est pas ça? Mais si Dieu avait dit à Abraham, écoute, bon, la famine va arriver, tu vas là en Égypte, tu vas mentir et puis ils vont coucher avec ta femme là. Est-ce qu'Abraham allait accepter? Il allait, mais attends.
Vous avez fait comme les Israélites. Attends, nous on était bien là-bas. Pourquoi tu nous as enlevés en Égypte? Alléluia. Donc, je vais commencer par les bonnes choses. Et vers la fin, ça dit que la suite, le dimanche prochain, on va rentrer, on va mettre nos 2 pieds à l'intérieur. Vous allez comprendre c'est quoi l'onction. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en vous, il y a l'onction, mais vous ne savez pas. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de manifester l'onction sans le savoir. Et puis des fois, on dit, quand je pense à une chose, ça se réalise. C'est pas ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Très simplement, vous allez comprendre. Amen. Maintenant, il faut que vous sachiez les qualités ou les qualificatifs de l'onction. Ésaïe 61, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Oui. Verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Attendez un peu. On va les énumérer un par un. Si vous avez votre Bible, pas numérique, mais votre Bible en papier, quelqu'un prend un stylo et puis tu mets à l'intérieur jusqu'à ce que je vais énumérer les qualificatifs de l'onction. Amen. Il y a jusqu'à 14 qualificatifs du verset 1 jusqu'au verset 4. Amen. Gloire à Jésus. Ou si tu n'as pas de Bible en papier, prends une feuille, prends un stylo, il faut écrire. Ou bien il faut enregistrer. Alors, vous voyez, du verset 1er, n'est-ce pas? Car l'Éternel, ma fille, car l'Éternel, Ésaïe 61, verset 1, jusqu'au verset 4. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Premier élément. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième élément. Ceux qui ont le cœur brisé. Premier élément. Pour annoncer de bonnes nouvelles. Donc quand il y a l'onction en toi, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Premièrement, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Quelqu'un a noté? Pour noter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Deuxièmement, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça c'est point numéro 2. Continue la lecture. Pour proclamer aux captifs la liberté. Point numéro 3. Hein? Vas-y. Et aux prisonniers la délivrance. Très bien. Point numéro 4. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Point numéro 5. Nous sommes au verset 2 maintenant. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alors, d'abord, un jour de vengeance pour notre Dieu. Il y a un point virgule, donc c'est 6e point. Et ensuite, pour consoler tous les affligés, il y a un point virgule, donc 7e point. Verset 3, yes. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème. Ok. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Point numéro 8. Ensuite. Une huile de joie au lieu du deuil. Donner la joie. Point numéro 10. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Attends. Une huile de joie. Point numéro 9. Un vêtement de louange. Point numéro 10. Au lieu d'un esprit abattu. Oui. Enfin, qu'on les appelle les térébintes de la justice. Les térébintes de la justice. Point numéro 11. Yes. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. 12. Point numéro 12. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors, quand l'onction est sur toi, tu rebâtiras sur des anciennes ruines. Point numéro 12. Ils relèveront d'antiques décombres. Quand tout est déjà gâté, détruit, tout est par terre, toi tu viens, tu les relèves. Point numéro 13. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Quand tout est dévasté, toi, quand tu as l'onction sur toi, Dieu permet que tu renouvelles. Donc vous voyez qu'il y a combien? 14 sources de bénédiction quand un enfant de Dieu a l'onction. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc vous comprenez que l'onction est indispensable à notre vie. Parce que ici, l'onction nous guérit. L'onction nous restaure. Quand nous sommes morts, ça nous donne la vie.
L'onction permet que tu pries pour quelqu'un. Sa vie a un sens. C'est pour cela que il faut rechercher absolument et exclusivement l'onction. Mais l'onction ne peut pas être dans ta vie sans le Saint-Esprit. Il faut le retenir, il faut le savoir. C'est-à-dire que, comme la parole nous dit, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Est-ce qu'on a compris? Si tu veux atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. Si tu veux avoir l'onction, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit vient ici comme une pièce maîtresse, incontournable. Je veux l'onction, mais il y a la boue à l'intérieur, c'est pas possible. Parce que l'onction, avant de venir, il faut qu'il envoie d'abord son Esprit Saint. Donc il faut qu'il y ait une pureté à l'intérieur de toi, n'est-ce pas, afin que l'onction vienne dans ta vie. Mais qui va enlever cette impureté-là? C'est un servant Dieu. Là maintenant, c'est sa miséricorde qui parle maintenant en ta faveur. Alléluia. Parce que Dieu est amour et il est miséricordieux. Et puisque tu fais son œuvre, malgré le fait que tu n'arrives pas à tenir face à un péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que tu sois relevé de toutes les difficultés. Plus tu sers Dieu, plus il augmente. Or, si j'ai eu la présence d'esprit beaucoup plus tard, mais sinon j'allais vous l'illustrer. Qui a un coca ici? Qui a une bouteille de coca? Ou bien Tommy dit là, ça est là? Vous n'avez pas fait? Personne? Personne n'a quelque chose qui est colorant? Où ça? Non, c'est clair. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, dimanche prochain, il faut prévoir une petite bouteille de coca. Je vais vous illustrer ça. Coca, je dis bien. Amen. L'eau, il y en a. Sinon, le coca, j'ai besoin. J'allais vous expliquer comment, quand tu arrives au commencement, tout est trouble en toi. Tout est trouble. Tu ne comprends rien, tu ne comprends pas grand-chose. Mais à force d'être dans la présence, à force, et que, vous savez, quand tu viens, à chaque fois, c'est comme de l'eau converse. Quand tu viens, c'est comme de l'eau converse. Quand tu viens, c'est que de l'eau converse. Donc, au final, à force d'être toujours dans la présence du Seigneur, prier et puis faire l'œuvre de Dieu, toi qui es venu de manière colorée là, vers la fin, tu commences à changer d'état. Tu commences à changer d'état. Jusqu'à ce que tu deviens comment? Transparent. Clair. Là maintenant, l'onction est assise. Et avec ça maintenant, tu fais toutes sortes de miracles. Alléluia. Donc celui qui est né de Dieu est victorieux par essence et est destiné à une vie triomphale. Ce qu'on a étudié tout à l'heure là. Ça veut dire que quand tu es né de Dieu, ouais, on dit celui qui est né de Dieu, donc celui qui manifeste l'œuvre de Dieu, donc par essence là, n'est-ce pas, toi tu es qualifié pour être victorieux. Gloire à Jésus. Donc quand l'onction est dans ta vie, il n'y a pas moyen d'échec. Tu peux faire semblant de tomber. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui est né de Dieu et qui a l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit, et qui a l'onction de Dieu en lui, les gens te bousculent. Tu peux essayer de tomber. Tu peux faire croire que tu es en train de tomber, mais en réalité, tu ne seras jamais par terre. Est-ce que vous me comprenez ça? Tu ne seras jamais par terre, jamais. Je dis bien jamais. Même si tu tombes. Parce que celui qui n'a pas l'onction, quand il tombe, pour se relever, c'est difficile. Par contre, celui qui a l'Esprit de Dieu et l'onction, quand il tombe, Dieu le relève automatiquement parce qu'on a dit, s'il y a des ruines, quand toi tu arrives parce que tu as l'onction, tu fais quoi? Tu rebâtis, tu relèves. Amen. L'onction te donne la capacité de faire. Hier, tu étais mort. Mais quand tu rencontres l'onction, tu reçois la vie. Ta vie était bizarre. Toi-même, tu connaissais que des échecs. Partout, tu vas échec. Mais quand tu rencontres l'onction, n'est-ce pas? Quand tu arrives maintenant, on dit la personne n'est plus la même. Parce que tu passes d'une étape à une autre personne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Avec l'onction, aucun fils de Dieu ne devrait se battre. Je reprends. Avec l'onction de Dieu, un enfant de Dieu ne se bat pas. Un enfant de Dieu est dans la douceur parce que l'onction est fraîche, elle est douce. Gloire à Jésus. C'est le manque d'onction qui t'amène à te
plaindre, à te lamenter, aller à gauche, dans les tumultes. Tu n'es pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc vous voyez que normalement, quand l'onction est là, tu passes d'enfant à fils. C'est l'onction qui te qualifie pour devenir un fils. Tant que tu demeures enfant, tu ne seras jamais héritier. Dites-moi, depuis quand on donne son héritage à un enfant? C'est pas vrai? Donc, ce auquel nous devons aspirer, la position à laquelle nous devons aspirer, c'est devenir un fils. Comme ça, le Père nous donne la gestion. Ça, il nous explique même déjà la gestion de son vivant. Et quand il est en train de partir, il dit, viens, tu te souviens? Je t'avais montré la limite de notre champ. Je t'avais montré la limite de tel bien. Je t'avais dit qu'à tel endroit, on avait des maisons. Je t'avais dit qu'à tel endroit, j'avais déjà investi de l'argent. Mais tout ça, je l'ai préparé pour vous. Parce que tu es un fils digne qui est resté auprès du Père et qui a écouté sagement le Père. Et il sait que tu as la capacité de gérer à la fois ta maman et puis tes frères. Mais un enfant qui sort, qui rentre quand il veut, il boit, il fume, il vole, il ment. On en fait quoi? Même si tu as 50 ans, tu as un enfant. Tant que tu manifesteras les choses les plus basses, c'est-à-dire que la bassesse, on te prendra comme un enfant, même si tu as... Et en réalité, je ne vois pas un père de famille qui soit capable de donner la clé de la gestion familiale à un tel enfant. Souvenez-vous du fils prodige. Mais c'est ce qu'il a fait. Son père était vivant, il a tué vivant. Il dit, donne-moi mon héritage, donne-moi ma part d'héritage. Mais la part d'héritage, qui a construit ça? C'est le père. Il n'est pas allé réclamer ça à son frère, mais il allait réclamer ça à son propre père. Qu'est-ce qu'il s'en dit dans d'autres thèmes? Il veut que son père meure. Gloire à Jésus. Tant que tu restes enfant, ça veut dire que tu n'aides pas ton père à grandir. Tant que tu restes enfant, le père ne pourra pas s'occuper des autres qui arrivent. Tant que tu restes enfant, il n'a même plus d'intention, mais l'envie de faire encore un enfant. Quand il te regarde faire, tu ne lui inspires pas la joie de vouloir encore faire un autre enfant. Et puis d'autres sont heureux de dire, je suis enfant unique. Tu es resté enfant. Sinon là où il est sorti là, 2 peuvent sortir là. 3 peuvent sortir là, 4 peuvent sortir là-bas. Non. On doit changer de position. L'onction, quand ça vient dans ta vie, tu ne te bats plus. Amen. Amen. Vous savez quoi? Pour survivre ou devenir une charge pour les autres, Dieu ne nous a pas créés pour ça. Non. On ne peut pas être une charge pour les autres. Ce n'est pas possible. Quand l'onction en toi, ça te décharge, ça te donne l'esprit de la responsabilité, même si tu es enfant. On a vu des rois qui avaient 6 ans, Osias. Il n'était pas aussi âgé que ça. Un enfant qui gère un royaume. Mais on le regarde comme enfant par son âge. Mais en réalité, c'est un fils. Gloire à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez que quand l'onction est là, Dieu ne nous crée pas de sorte que nous soyons toujours en train de subir les déshydratats de nos ennemis. Quand ils nous regardent, ils se moquent de nous. On a l'onction. On a le pouvoir. On a le ciel avec nous. Qui peut être contre nous? Mais pourquoi vous n'expérimentez pas ce que Dieu a mis en vous? Pourquoi vous ne marchez pas comme ce que Dieu a mis en vous? Mais comme on ne marche pas comme ce que Dieu a mis en nous, vous savez, l'ennemi est là-bas, puis il nous regarde, puis il se moque de nous. Chrétien. Si les jeux là sont mal, on peut faire des à la maison. Amen. Il faut prendre une décision. Tu as le Saint-Esprit en toi. Dès lors que tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est venu en toi. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, il est venu avec les grâces, beaucoup de grâces, mais ça dort. Il faut que ça sorte. Mais pour que ça sorte, tout dépend de toi. Amen.
savez, beaucoup disent, oh, moi, mon statut, c'est un statut élevé. Il faut savoir que Dieu, alléluia. C'est vrai, si bien que ton statut soit élevé, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Il va faire toutes choses selon, n'est-ce pas, une certaine procédure. Étape par étape. Parce qu'il sait que par essence, l'homme est trop pressé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va discipliner l'homme selon certaines étapes. Amen. L'onction est notre provision divine pour triompher dans tous les domaines de notre vie. C'est l'onction qui met fin aux luttes. L'onction là, c'est ça qui met fin aux luttes. Tu as trop lutté. La sorcellerie par-ci, les échecs par-là, célibat par-ci, maladie par-là. C'est l'onction qui met fin à ça. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te donnera la possibilité, la capacité de pouvoir mettre fin par l'onction à toutes ces luttes. Alléluia. C'est l'onction qui va te conduire dans la victoire. L'onction a pour but de faire de vous un homme ou une femme d'exploit dans votre domaine d'activité. Ça, c'est important. On verra ça dimanche prochain. Je vais plus le développer. Aujourd'hui, je vous parlerai des bienfaits de l'onction. Je vais juste introduire. Et à partir des 3 autres semaines, on va rentrer à fond dedans. Et vous allez comprendre. Quand la Bible dit que l'onction vient pour, n'est-ce pas, t'établir ou pour te donner des exploits dans ton domaine d'activité. Sur la vie d'un homme, il y a plusieurs domaines d'activité. Amen. Le travail, c'est un domaine d'activité. Le mariage, c'est un domaine d'activité. La santé, c'est un domaine d'activité. La prospérité financière, c'est un domaine d'activité. L'élévation, la gloire, c'est un domaine, c'est des domaines. Il y a plusieurs domaines d'activité. Maintenant, comment l'onction va venir apporter une lumière ou un exploit dans ces domaines d'activité? Je vous expliquerai ça dimanche prochain. Mais il faut déjà savoir que rien n'est possible si l'onction est dans ta vie. Je vais prendre un exemple banal. On te rassemble là, je prends une femme qui n'a jamais cuisiné, qui n'a jamais appris, n'est-ce pas? Elle n'est jamais restée auprès de sa maman pour qu'on lui montre comment on fait à manger. On te met tous les ingrédients de la cuisine là. On dit, va faire à manger. Et puis on te met la banane ici. On dit, on veut manger photo. Dites-moi, est-ce que la personne va pouvoir le faire? Est-ce qu'elle saura le faire? Elle n'a jamais appris. Donc vous comprenez que apprendre, c'est par le Saint-Esprit qu'on apprend. Et faire, c'est par l'onction qu'on fait. On a vu la différence maintenant? Par le Saint-Esprit, je suis enseigné. Il est en moi. Afin que je produise. Pour faire. Donc pour pouvoir manifester ce que j'ai appris, il faut que maintenant, je parte le faire parce que j'ai appris. Et le Saint-Esprit m'ouvre l'esprit, la compréhension. Et j'arrive maintenant à le faire. Alléluia. Et donc quand je suis en train de le faire, quand je finis la cuisine, je dépose là. Quand les gens sont en train de manger, je suis là-bas puis je suis heureux. Ou je suis heureuse. Pourquoi? Quelle est la femme qui est heureuse quand on ne mange pas sa nourriture? Je ne connais pas encore sur la terre. C'est-à-dire, tu as déposé ta cuisine sur la table et puis la même chose que tu as déposé, les gens renvoient, te retournent la sauce. Totalement comme tu as fait. Quelle est cette femme qui sera heureuse? Je ne crois pas. Mais vous imaginez, quand tu vois que dans ton assiette là, on laisse affaire de cuillère, on met la fourchette, et puis c'est le doigt même qui rentre là-bas. Ça veut dire que l'onction est là. On a compris maintenant la différence? Donc vous comprenez que dans chaque domaine d'activité, Dieu t'a équipé pour... L'onction est déjà en toi. Sauf que tu ne le fais pas. Gloire à Jésus. Je prends un exemple. La Bible dit que le salut vient de ce que nous déclarons de notre bouche. C'est pas ça. Le matin, tu t'es levé, tu t'es rendu compte que dans le sommeil,
Dieu t'a montré un songe. Et dans ce songe-là, on t'a menacé de mort. On t'a dit que tu vas mourir. Maintenant, tu te lèves. Ta bouche est fermée. Tu as ça et puis tu vas au travail. Et puis ça dérange toute ta journée. Tout est compliqué. Amen. En réalité, Dieu a mis la capacité, puisqu'on t'a montré comment il faut faire. L'onction étant là, c'est que normalement, quand tu vois un tel songe que tu te révèles, qu'est-ce que tu fais? Tu renvoies la même parole par la parole. L'onction est là, l'onction de la prière. Tac, tu rentres. Tu prends même ce que tu veux. C'est une âme pour toi spirituelle. Seigneur, je prends une règle, c'est une âme, c'est une épée. Je tue la personne qui m'a. Parce que c'est dans le spirituel, tu ne le vois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais quand tu te lèves et tu as triste, tu cherches à appeler le pasteur. Le pasteur avec quoi? Et puis pourtant, tu appelles le pasteur, ton téléphone est éteint. C'est là maintenant tu vas sur les réseaux sociaux, on va te blaguer cadeau. On va te blaguer cadeau. On va manger ton argent cadeau. Amen. L'onction en toi. Est-ce que tu peux prendre conscience de cela? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, dans chaque domaine d'activité, Dieu t'utilisera pour que tu fasses des exploits. Lorsque l'onction vient sur vous, vous devenez sacré. Ah. Lorsque l'onction vient sur toi, tu n'es plus la même personne. Tu étais un homme ordinaire, maintenant tu deviens sacré. Parce que l'onction va venir, c'est-à-dire apporter en toi ce qu'on appelle la distinction. Amen. Quand tu arrives quelque part, on sait que tu es là. Tu impactes l'endroit où tu es arrivé. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne forces pas. C'est doucement, c'est en douceur. Tu ne forceras pas, hein. Quand l'onction vient sur toi là, l'onction t'amène à ne pas passer inaperçu. On dit non, la fille qui passe là, vraiment, elle dérange. Le monsieur qui est arrivé là, il y a quelque chose en lui. Ce n'est pas autre chose, c'est l'onction. Alléluia. L'onction te permet d'être sacré. Quand l'onction est en toi, tout ce que tu dis, la nature même obéit. C'est parce que vous n'avez pas encore l'expérience. Vous n'expérimentez pas. Mais si tu n'as pas fait, comment tu vas savoir que ça est en toi? Essaie, tu vas voir. 1, 2, 3, tu as mal ici. Tu dis, hey, maladie. Entre toi et moi, il n'y a pas d'alliance. Arrière de moi. Je déclare que je suis guéri ce matin. Parce que la Bible dit, si je crois en Jésus là, et que si j'étais malade, ou même si j'étais en train de mourir, je vivrais. Donc moi ce matin, je suis en vie. C'est tout. Quand tu menaces la maladie, tu vas voir que quelques temps après, c'est fini, tu es guéri. Il y a des gens qui se lèvent avec des céphalées, les maux de tête atroces, sur le côté gauche, côté droit. Menace, c'est un esprit. Amen. Menace l'esprit et déclare sur ta vie que toi tu es guéri. Et tu verras que, donc, comme les disciples de Jésus ont fait, Seigneur, tu as vu, même les démons nous ont obéi, hein. Amen. Et tu vas voir. Ton enfant est malade. Ne cours pas tout de suite vers les prophètes, machin. Non, toi-même prends autorité. Prends autorité sur l'enfant. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas prier. Mais le peu qui sort de ta bouche là, prie avec ça. Si c'est en Robert, prie en Robert. Si c'est en Guéré, prie en Guéré. Si c'est en Bété, prie en Bété. En Baoulé, prie en Baoulé. N'est-ce pas? En Congolais, en Zaïwa, tout ce que tu veux, prie avec ça. Dieu, il comprend toutes les. Mais 2, 3, tu envoies chez les gens. La petite maladie est devenue maintenant Katanga. Tu fais comment? Ce qui ne devait pas venir comme ça, c'est devenu lâche comme ça. Prie. Impose-toi la main le matin. Prophétise sur toi et puis va. Ordonne à la nature. Dieu t'a donné le pouvoir dans le ciel. Ordonne à la journée subit ce que tu dis. Amen. C'est l'onction. C'est pour ça que Dieu dit dans les domaines, dans votre domaine de vie, vous avez la capacité de faire taire. Fais taire celui qui te fatigue. Amen. Gloire à Jésus.
Quand tu vois que ta maison est souvent bouillante, fais taire cette maison par l'onction que tu vas déclarer. Pour dire, je prends autorité maintenant et je déclare que dans cette maison, il y a la paix. La maison se redresse. Et si tu vas voir, un homme te fatigue. Matin, midi, soir, il te fatigue. Il te fatigue, une femme te fatigue. Mais tu es chrétien. Il doit avoir peur de toi. Il doit avoir peur de toi. Parce qu'il sait que ce qui va sortir de toi est dangereux. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? Mets-le à la croix. Fais un autel, prie. Déclare l'onction de Dieu. Je mets fin maintenant au tourment. Je mets fin maintenant au désordre. Je mets fin maintenant aux échecs. Tu m'as trop fatigué. À partir de le Seigneur, redresse son corps, désarme son cœur. Dieu va le faire. Dieu va le faire. Ton travail même te fatigue, ta chef te fatigue, ton patron te fatigue. Prends son nom. Mets-toi à genoux. Déclare tous les matins tu es à lui. À midi tu es à lui. Après-midi tu es à lui. Le soir tu es à lui. On ne le tue pas. Hein? Amen. Vous savez, j'ai dit que je vais vous expliquer les choses simples. Il y a une puissance dans la parole. Et Dieu aime les gens qui déclarent. Dieu aime les gens qui prennent autorité. Mais quand tu regardes ta situation, tu peux pas prendre ton téléphone pour appeler ta copine. Tu as quel problème? Ta copine ne peut rien faire. Elle ne pourra rien faire. Amen. Dans la bénédiction, toi, tu as 70%. Ta copine en fait quoi? Elle se cherche. Amen. Et vous allez voir, comme je disais tout à l'heure, quand l'onction est sur vous, un homme qui a l'onction ne fait pas sa publicité. C'est les gens qui ont été guéris. Les gens qui ont reçu, c'est eux qui vont parler de lui. Vous dites, les gens parlent, mais moi je suis parti, j'ai vu. Allons, vous allez voir. Venez essayer, vous allez voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Que se cache, n'est-ce pas? Que cache l'onction? On va aller dans Exode 33 rapidement. On va finir rapidement. Exode 33, oui. Verset 15 à 19. Exode 33, verset 15 à 19. Yes. Moïse lui dit. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Continue, ma fille. Comment sera-t-il donc certaine que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Yes. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je quel verset, ma fille? Verset 19. Oui. C'est ça? Termine d'abord. Bon, je reprends verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Alors, ce passage, ce qui va m'intéresser, c'est le verset 19. Parce qu'on connaît déjà l'histoire de Moïse. On sait que c'est lui qui a tué l'Égyptien. Donc, à temps normal, Moïse était dans quel statut? Il était dans un statut où il ne pouvait même pas porter la grâce de Dieu sur sa vie. Dieu ne pouvait même pas le choisir puisqu'il avait le sang sur sa main. Mais Dieu n'a pas regardé à ce que Moïse était. Vous voyez, là, il en ressort très souvent dans la vie du chrétien la culpabilité. C'est la culpabilité qui nous empêche de faire. L'ennemi nous met dans un schéma de culpabilité. Et quand nous sommes dans ce schéma de culpabilité,
on croit qu'on n'est pas capable de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes dans un péché, ou nous sommes dans une position. Nous-mêmes, nous savons que la position dans laquelle nous sommes ne plaît pas à Dieu. Donc on se dit, dans notre prière, mais ça va faire quoi? Nous-mêmes, est-ce qu'on peut faire quelque chose même? Façon je suis comme ça là. Est-ce que vous comprenez Dieu? Mais regardez, quand Dieu a pris Moïse, il lui a bien dit que, il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, je ferai passer devant toi toute ma bonté, n'est-ce pas? Toute la bonté de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu ne s'est même pas souvenu que Moïse était quoi? Il avait tué. Ça, c'est l'onction. Il faut comprendre par là que la seule personne qui a la capacité de t'apporter l'onction, de t'approuver dans ta vie, c'est Dieu. C'est pour cela qu'il veut que, si tu veux obtenir son Esprit Saint et avoir aussi l'onction, tu dois aussi d'abord le servir, le mettre en valeur. Parce que tant que tu le mettras en valeur, ce que les autres disent, elle est ceci, c'est une prostituée, c'est une voleuse, c'est voleuse de mari, elle est cela, elle est ceci, Dieu ne fera rien de tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moïse était meurtrier. Celui qui a tué l'Égyptien. Mais l'onction que Dieu va mettre sur Moïse va encore faire quoi? Faire taire tous les dits des gens aux alentours. Donc vous comprenez que l'onction enlève les tâches. L'onction vous donne une autre identité. C'est l'homme qui met une tâche sur l'homme. Mais est-ce que Dieu a dit la tâche? Est-ce que Dieu a approuvé la tâche? Frère, pourquoi tu n'as pas réussi à faire le deuxième pas? Tout simplement parce que tu es dans une culpabilité. Tu es dans un jugement avec toi-même. Mais interroge Dieu d'abord de ce qu'il pense de toi. Pourquoi tu es obligé à chaque fois de te limiter? Alors que tu es dans sa présence tous les jours, chaque instant. Et tu fais son œuvre. Lui aussi est prêt à te relever. Il est aussi prêt à faire de grandes choses avec toi. Est-ce que tu sais que Dieu a il a mis en toi une grâce dont quelqu'un a besoin. Mais puisque tu ne te lèves pas, la personne meurt. Mais vous imaginez, si nous nous levions tous, vous allez voir ce que Dieu serait capable de faire. Regardez la solution de la chambre haute. Chacun parlait en une langue différente. Au nombre de 120, les 120 parlaient dans une langue différente. Au point que les gens étaient surpris. Mais ils ne sont pas arméniens, mais ils parlent en arménien. Ils ne sont pas judaïques, mais ils parlent en judaïque. Ils ne sont pas israélites, mais ils parlent en israélite. Frère, l'onction quand ça descend sur toi là, tu deviens un homme bizarre. Il y a cette capacité en toi. Cette capacité est en toi. Pourquoi quand vous allez aux entretiens, vous réussissez vos entretiens d'embauche? C'est parce que avant de partir, il y a une certaine assurance que vous avez de pouvoir avoir le poste. Puisque vous avez focalisé le poste dans votre esprit et le bénéfice du poste est en vous. Donc quand vous partez, vous sortez le meilleur de vous. C'est l'onction qui parle. Alléluia. C'est comme nos enfants qui vont concourir. Ils ont étudié tout au long. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, le jour de l'examen, on leur demande de reproduire. S'ils sont déconcentrés, ils ne vont pas reproduire. Mais quand ils sont concentrés, il y a une certaine assurance. Quand tu vas, tu as l'aisance. Parce que tu sais que tu as appris. Donc tu ne peux que reproduire ce que tu as appris. C'est ça. Mais regardez Moïse. Moïse n'a pas regardé, il n'a pas dit Seigneur, si tu es vraiment avec, marche avec nous. Il a parlé à Moïse. Il a intercédé. Si tu vois que tu doutes de toi-même, parle à Dieu. Seigneur, qui je suis? Est-ce que réellement je suis dans ta volonté? Parce que les gens vont te regarder autrement, tu vas baisser les bras. Le découragement va venir vers toi. Mais quand tu vas interroger Dieu, Dieu va te donner ta propre pièce d'identité. Tant que tu as ta propre pièce d'identité, ce que les gens disent à côté, ferme les oreilles. Bouche les oreilles. C'est Dieu qui te prendra les mains parce qu'il a dit, je donne ma grâce à qui je veux. Je prends qui je veux. Je donne mon onction à qui je veux. Frère, ce n'est pas une histoire, on est sorti du même ventre, on a même père, même mère. On peut avoir le même père, même mère, puis rien ne peut se passer dans nos vies. Mais toi, crée ton histoire.
Crée ton histoire, mon frère. Crée ton histoire, ma soeur. Ne marche pas dans l'histoire de l'autre. Ne marche pas dans la voie de ceux qui ont échoué. Si quelqu'un a échoué, tu as dit, mais comme l'autre a échoué, moi je ne vais pas. Non. Sors, crée ta propre histoire. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Beaucoup ont été méprisés. Beaucoup ont été rejetés. Beaucoup ont été accusés à tort. Et ça, ils vivent avec ça. N'est-ce pas? Donc finalement, la blessure est là. La blessure n'a pas été pensée. Vous n'avez pas eu la capacité de pouvoir enlever cette blessure. Donc à chaque fois que vous êtes face à une opportunité, ça revient. C'est l'ennemi qui permet ça. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais regardez Moïse. L'homme à qui Dieu a dit, ôte tes chaussures de là où tu te trouves, c'est un lieu saint. Amen. C'est le même que Dieu va reprendre. Frère, l'onction est là. L'onction est avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Ne te décourage pas. Alléluia. L'onction te connaît, il connaît ton nom. Parce que Dieu connaît ton nom, Jésus connaît ton nom. Le Saint-Esprit connaît ton nom. Gloire à Jésus. L'onction veut simplement te rassurer. Une place au trône de Dieu. Le trône de Dieu, ce n'est pas n'importe qui tu vas être là-bas. C'est toi et moi. Notre place est au trône de Dieu. Parce que tu as cru en Jésus, son créateur. Tu as cru en Jésus, son fils du moins. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'onction fait une distinction partout où vous passez. L'onction permet que tu impactes ta génération, n'est-ce pas? Partout où tu vas, l'onction parle en ta faveur. Les hommes sont obligés de te respecter à cause de l'onction qui est sur vous. Frère, quand j'ai dit tout à l'heure que quand tu as l'onction, tu deviens sacré. Je vous dis la vérité. Si vous êtes des hommes et des femmes de feu, il n'y a pas un endroit où vous voudrez partir et puis l'endroit vous refuse. Impossible. Vous vous mettez en prière. Seigneur, je me lève. Je vais aller à l'assemblée ou bien je vais aller à la préfecture. Là où je vais à la préfecture, moi je ne peux pas échouer. Je vais chercher mes papiers. Vous allez voir. Vous allez vivre ça de manière matérielle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand vous avez reçu l'onction, tout le monde vous, c'est-à-dire tout le monde vous craint. Tout le monde vous craint. Non seulement ils vous craignent, mais ils vous sourient. Parce qu'ils n'ont pas, l'onction attire. Amen. Même tes propres ennemis vont te poser la question, mais ami, comment tu as fait? Mon ami, comment tu as fait? Toi, tu es toujours souriante, mais tu es toujours pimpante. Quand il y a coronavirus, tu as toujours du travail, il y a toujours de quoi manger sur toi. Mais toi, tu fais comment? Ce n'est pas autre chose. C'est Jésus avec son onction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Alléluia. L'onction met fin aux échecs éternels. Quand tu sais que tu as trop échoué, là où tu as échoué la main, ça dit que prends cet endroit et puis commence à prier pour identifier cet endroit afin que Dieu mette fin. Parce que tu as l'onction avec toi. Alléluia. L'onction devient un bouclier face à vos ennemis. C'est-à-dire le bouclier, c'est ça. Vous voyez, les policiers, quand ils vont, comment on appelle ça? Vous voyez ce qu'ils ont comme ça là? C'est ça le bouclier. Quand ils vont en guerre ou bien quand ils vont quelque part, ils ont ça comme ça pour ne pas que les balles les touchent. C'est ça le bouclier. Quand l'onction est dans ta vie, n'est-ce pas, ta vie est positionnée. Quand l'onction est avec toi, tu ne peux pas connaître les pleurs. Il y a un temps, oui, tu n'avais pas la parole. Mais quand la parole commence à descendre, la parole fait des exploits en toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre l'exemple d'Israël dans le psaume 105, verset 14, oui. Verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux.
Il châtia des rois à cause de, yes. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Le psaume 105, verset 14 dit, au verset, voilà, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. L'onction te permet d'être sécurisé. C'est ça le bouclier. Amen. L'onction permet que tu sois sécurisé par Dieu. Aucun esprit malin ne peut t'atteindre. Aucun sorcier ne peut t'atteindre. Tant que l'onction est là. Alléluia. L'onction met fin à la mort. Romains 8, verset 11. Yes. Romains 8, verset 11. L'onction met fin à la mort. Romains 8, verset 11. Je lis la parole. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je reprends encore la parole. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qui a ressuscité Jésus? Dieu. Celui qui a eu la capacité de ressusciter Jésus, il a aussi la même capacité par son esprit, qui est l'onction, de pouvoir donner la vie à vos corps qui sont morts. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. Donc, l'onction arrête la mort. L'onction arrête la mort. Le fils de Darius a été guéri par l'onction qui était sur Jésus. Avec l'onction, on n'a même pas des fois besoin de se déplacer. Mais simplement, il ordonne. Et la chose s'accomplit. C'est ça l'onction. Gloire à Jésus. N'ayez pas peur de l'onction. L'onction est pour vous. C'est votre héritage. Et quand vous êtes loin, rien ne se cache. Un véritable enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit et qui est loin par l'onction du Saint-Esprit, quand il va dormir, tout est clair comme un tableau, comme une télévision. Tu vois tout. Rien ne peut se cacher. Même s'ils sont dans l'autre monde, c'est-à-dire dans notre barrière, et puis ils sont en train de parler de toi, tu es ici. Tout ce qu'ils disent là-bas, tu entends. C'est l'onction qui donne ça. Amen. Gloire à Jésus. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Tu l'as? 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 27, je vais t'aider, t'inquiète pas. Non, du moins 1 Jean 2, pardon. 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, verset 27, yes. 1 Jean 2, verset 27. Pardon. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alléluia. Je reprends la version. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc vous comprenez que l'onction que Dieu vous donne, d'abord nous enseigne. Nous montre tout ce qui est caché. La seule condition qu'on nous demande, c'est que nous demeurions dans sa présence. Tant que tu es dans sa présence, rien n'est fortuit. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. L'onction enseigne toutes choses. On va prendre un dernier exemple et on va s'arrêter là. L'onction vous fait changer de statut. Nous allons prendre pas n'importe quel statut. On va prendre le statut d'une personne que tout le monde connaît dans la Bible.
qu'on appelle Saül. Amen. On va prendre d'abord 1 Samuel 10, verset 1. Ouais. 1 Samuel 10, verset 1. Oui, Samuel prit une fiole d'huile. oui. Il répandit sur la tête de Saul. Mhm. Et il baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Oui. Aujourd'hui, après m'avoir Juste quitté... le verset 1. Juste le verset. Juste le verset 1. Reprends juste le verset. Samuel a pris une fiole d'huile. Samuel prit une fiole d'huile Oui, qu'il versa sur la tête de qu'il Saül. répandit sur la tête de Saul Oui, et il le baisa et dit, oui. l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Amen. Donc là, vous allez voir que quelqu'un qui dans sa prédestination n'avait pas la grâce de Dieu sur lui. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Mais en réalité, il a été choisi par les hommes. Amen. Et comme c'est ce que Israël voulait, et Israël était le cœur de Dieu, Dieu a cédé au caprice d'Israël. Il dit, comme c'est ce que vous voulez, je vais le oindre. Amen. Maintenant, regardez, l'huile que Dieu va prendre pour le oindre est différente des autres huiles des gens, des autres. Lui, on va prendre le fût d'huile pour le oindre. Mais quand il s'agira de David, même Samuel pour le oindre, c'est avec une autre huile qu'on a oint. Je fais la parenthèse. Mais je vais venir sur cet enseignement à l'intérieur de ce que nous sommes en train de faire. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset 5. 1 Samuel 10, verset 5. Yes. Tu l'as? Oui. Vas-y. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon, Absod ne marchent point sur le seuil. 1 Samuel 10, verset 10. 1 Samuel 10, verset 1 Samuel 10, verset 5. Est-ce que c'est ça? Non. Bon. Donc, 1 Samuel 10, verset 5. Yes. Après cela, yes. Après cela, tu arriveras à Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En rentrant dans la ville, tu raconteras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tabourin et de la flûte et de la harpe. Et tu prophétisas sur eux-mêmes. Et prophétisant eux-mêmes. Ok, je lis le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 6. Saül était un homme ordinaire. Amen. Saül était un homme ordinaire. Quand il a reçu l'huile, Samuel va prophétiser sur lui pour dire que tu vas aller prophétiser. N'est-ce pas? Au verset 5, il rencontre un groupe de prophètes et il commence à prophétiser. Au verset 6, n'est-ce pas? La Bible nous dit que l'Éternel le saisit. Non, c'est plutôt au verset 6 qu'il va prophétiser. Le Seigneur le saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Amen. Donc vous allez voir que l'onction que Samuel va poser sur Saül va faire changer Saül d'état. Va faire changer Saül de position. Amen. Donc il va passer d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Il va passer d'un homme naturel à un homme spirituel. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Donc il faut savoir que c'est l'onction qui change toute chose dans ta vie. La présence de l'onction, la Bible dit que ça brise le joug. Donc ça enlève les limites. Même si ta famille était maudite, mais parce que tu as reçu l'onction de Dieu, tu es béni. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. On va se tenir debout.